Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans Marc, chapitre 3, et la guérison de l'homme à la main sèche. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal, les 4 évangiles, chapitre par chapitre. Un café matinal par chapitre. Les 28 premiers chapitres de Matthieu sont déjà là sur notre chaîne YouTube de l'Église Nouvelle Vie. Et on a débuté maintenant, on a entamé l'Évangile de Marc. On a fait les chapitres 1 et 2. Lorsqu'on arrive au chapitre 3, commence avec les mots, c'est la guérison. La première chose qu'on voit dans Marc 3, c'est la guérison de l'homme avec la main sèche. Mais le chapitre commence avec les mots, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Et tout de suite, moi, j'ai été interpellé avec la question, est-ce que je laisse Jésus entrer de nouveau? Je ne parle pas là d'obligé d'être sauvé plus qu'une fois ou de gagner un salut, ajouter à votre salut, perdre votre salut, reprendre votre salut. Non, je ne parle pas je ne suis pas dans l'eschatologie, je suis dans l'ouverture de cœur. Est-ce que je laisse Jésus entrer à nouveau? Est-ce que je le laisse faire une œuvre nouvelle en moi? Est-ce que Jésus peut encore entrer dans une portion de mon cœur, de ma vie, de mes actions, de mes motifs, de mes priorités, de mes décisions? Est-ce que je le laisse entrer? Est-ce qu'il y a eu une période dans ma marche avec Dieu où Jésus pouvait entrer? Vous savez, lorsque j'étais gamin, ma mère, maman monoparentale, ma mère travaillait énormément, pas toujours le temps de faire tout le ménage comme elle voulait. Puis il y avait certains placards où tout était, et si la visite entrait, c'était, n'allez pas là, vous ne pouvez pas entrer là, c'est une zone de non-accès. Et nous pouvons avoir, nous aussi, des zones de non-accès dans nos cœurs. Où Seigneur prend tout, on chante les chants magnifiques d'offrande totale et absolue à Dieu géré jusqu'au bout du monde. Amour infini, extravagant de Dieu. Mais ce placard-là, Seigneur, c'est une zone où tu ne peux pas entrer. C'est pas touche, c'est une zone interdite de non-accès dans mon cœur, dans une amertume, dans une blessure, dans une façon d'être, dans quelque chose que je retiens, dans une désobéissance face à Dieu qui demeure et qui dure. Alors, il y a cette question d'emblée dans Marc chapitre 3, alors que Jésus frappe à la porte de nos cœurs, est-ce que je suis prêt à le laisser entrer? Parce qu'on regarde à des textes, j'ai évoqué l'image de Jésus qui frappe à la porte. Ça vient de l'Apocalypse, chapitre 3. C'est très souvent utilisé comme verset pour faire un appel à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Laisse entrer Jésus dans ton cœur. Et bien qu'il y ait une certaine... je comprends le sens de cette invitation parce que Jésus veut entrer dans nos cœurs, veut prendre nos vies entières. Mais dans l'Apocalypse, chapitre 3... attention au texte hors contexte qui devient un prétexte, parce que dans Apocalypse chapitre 3 au verset 20, lorsqu'on retrouve ces mots, c'est Jésus qui dit, voici, Apocalypse 3, 20, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce n'est pas Jésus qui frappe à la porte du cœur de quelqu'un qui ne le connaît pas, c'est Jésus qui frappe à la porte de son Église qui ne laisse pas entrer. C'est Jésus qui frappe à la porte du cœur de chrétiens qui n'ont plus une oreille spirituelle pour entendre. Alors, Marc chapitre 3 commence avec Jésus qui nous demande, nous invite, nous demande, est-ce que tu es prêt à me laisser entrer de nouveau? Et Marc chapitre 3, c'est aussi Jésus face à ses accusateurs. Le verset se poursuit, le chapitre se poursuit. Verset 2, il s'y trouvait un homme avec la main sèche et ils observaient Jésus. On parle des pharisiens et on parle des hérodiens. Les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il guérirait cet homme le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et même après qu'il eut guéri l'homme à la main sèche, au verset 6, les pharisiens sortirent et aussitôt, ils se consultèrent avec les hérodiens sur le moyen de le faire périr. Marc chapitre 3, c'est Jésus face à ses accusateurs qui l'observaient afin de pouvoir l'accuser. Et encore aujourd'hui, en 2021, il y a ceux qui observent l'Église, observent les chrétiens, observent les pasteurs, observent les croyants, juste dans le but de les accuser, avec aucune objectivité, avec aucune sincérité, simplement observer pour accuser. Cela ne doit jamais t'arrêter.
ne doit jamais m'arrêter, ne doit jamais nous arrêter de faire l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Mais il y a aussi cette dynamique de ça ne doit jamais non plus te tromper à penser que Dieu est berné par ce stratagème, parce qu'il y a aussi ceux qui observent pour attaquer afin de se justifier, d'avoir quitté l'Église, dans toutes mes années de pastorat, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui dit « J'ai arrêté d'aller à l'Église, j'ai quitté parce que j'ai abandonné la foi, parce que j'aime mon péché, parce que je veux vivre une vie qui est contraire à Dieu. » C'est beaucoup plus apaisant pour soi, justifiant pour soi de dire « J'ai quitté l'Église à cause des chrétiens, à cause de lui, à cause d'elle, j'ai été déçu, j'ai été blessé, j'ai été amant. » Ne sois jamais trompé à penser que Dieu est berné par ce stratagème spirituel. Jésus connaît chacun des cœurs, connaissait leur cœur, connaissait leurs pensées, connaissait les motifs profonds du cœur, et personne ne va pouvoir se présenter devant Dieu et dire un jour, j'ai arrêté de marcher avec toi à cause que j'ai été déçu par quelqu'un. Chacun va rendre compte pour sa propre vie devant Dieu. Alors c'est Jésus face, Marc 3, c'est Jésus face à ses accusateurs, mais c'est aussi Jésus qui appelle. Il y avait un homme qui était là avec la main sèche. Et au verset 3, Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Comprenez bien que Jésus ce n'est jamais pour le mettre sur la sellette, ce n'est jamais pour l'embarrasser ou pour l'humilier. Et comprenez un peu la situation de cet homme. Parce que cet homme, c'est toi, cet homme, c'est moi, c'est vous et moi. Il y a plusieurs personnes qui ont été guéries de toutes sortes de maladies. Il y a des gens que Jésus a ressuscités des morts dans les évangiles. Il y a ceux qui étaient guéris de maladies visibles, de la lèpre, un aveugle, un sourd, des personnes dont la maladie menaçait leur vie. Cet homme-là, c'est différent. C'est quelque chose qui a commencé à sécher en lui. C'est ça, la Bible appelle l'homme avec la main desséchée. Le mot grec ici parle de quelque chose qui est juste devenu sec. Alors, c'est pas quelque chose qui menaçait de mettre fin à sa vie. C'est quelque chose qui avait pris place graduellement. C'est quelque chose qu'il pouvait facilement couvrir, qu'il pouvait cacher, qu'il pouvait couvrir. L'homme à la main sèche aurait pu être assis à côté de vous à l'église, vous ne l'auriez pas remarqué. C'est quelque chose avec lequel il aurait pu s'habituer. Je vais vivre avec. C'est comme ça maintenant. C'est moi maintenant. Ça fait partie de moi maintenant. Ça ne m'empêche pas de faire certaines autres choses. Mais Jésus voit cette main sèche et il voit cette zone de sécheresse dans ta vie et dans la mienne. Est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel je me suis habitué? Une amertume, une sécheresse de mon pardon, une sécheresse de mon amour pour Dieu, une sécheresse de ma générosité, une sécheresse de mon zèle, une sécheresse de mon enthousiasme, une sécheresse de ma bonté, de ma patience, une sécheresse envers sa parole, envers sa présence, envers sa maison. Est-ce que tu es l'homme avec la main sèche? Jésus nous appelle, lève-toi là où tu es. Pas pour t'humilier, pas pour te mettre sur la sellette, pour guérir cette sécheresse en nous. Amène-lui, donne-lui, étends ta main, donne-lui aujourd'hui ce qui est sèche en toi, ce qui est desséché en toi, ce qui a séché spirituellement dans ta vie pendant cette pandémie. Remets-le au Seigneur. Marc 3, c'est Jésus face à ses accusateurs, Jésus qui appelle. Et Marc 3, c'est Jésus qui est affligé. C'est très particulier. La Bible nous dit, il dit à l'homme, lève-toi là où tu es, toi qui as la main sèche. Verset 4 de Marc 3. Puis il leur dit, parce qu'il regarde tous les accusateurs, les pharisiens, les hérodiens, il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, mais en même temps, affligés, Jésus affligé, par l'endurcissement de leur cœur. Ces religieux cherchaient simplement une façon de le mettre en défaut. Dieu avait commandé le magnifique principe du sabbat, du repos, et eux avaient fait une série de lois où là, on va l'accuser parce qu'il va guérir quelqu'un le jour du sabbat, comme si c'était un travail, comme s'il violait un commandement de Dieu. Et j'ai été frappé par la pensée que Jésus avait, oui, une indignation, mais il était affligé par l'endurcissement de leur cœur. Et je méditais sur cette pensée qu'il est tellement facile d'imaginer
de voir, de discerner l'endurcissement du cœur des autres. C'est facile pour nous de regarder la société et de dire comme cet endurcissement afflige le cœur de Dieu. De regarder à quelqu'un qui est rebelle, qui est méprisant, qui secoue son poing dans le visage de Dieu. De regarder à quelqu'un qui a tellement connu de Dieu, maintenant court loin de lui, et de dire comme ça doit affliger, de voir des lois qui sont tellement contraires au cœur de Dieu, à la nature de Dieu, à toute sa parole. Facile pour l'Église de devenir hautaine et d'avoir un cœur on est indigné et tellement affligé par votre endurcissement de cœur. Mais aujourd'hui, il y avait vraiment dans la prière cette pensée en moi, sonde-moi, ô Dieu. Est-ce que je suis capable est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait des zones dans ma vie où moi, j'afflige le Seigneur par mon endurcissement, face à mon endurcissement à pardonner, mon endurcissement à me redonner à nouveau, à aimer à nouveau, à attendre de Dieu, à être patient envers l'œuvre de Dieu dans ma vie, à faire confiance, endurci face à témoigner, endurci face à quelqu'un qui est tellement résistant à la foi. Et il y a quelque chose en moi qui vous appelle, jusqu'à venir vous agenouiller à côté de moi aujourd'hui et dire, Seigneur, il y a quelque chose qui est desséché en moi, je veux te le remettre. Seigneur, s'il y a un endurcissement en moi qui t'a affligé, je viens avec toi aujourd'hui. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Voici je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi, conduis-moi dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la vie. Marc chapitre 3, c'est Jésus face à ses accusateurs. C'est Jésus qui appelle cet homme à la main sèche. C'est Jésus qui est affligé par l'endurcissement des cœurs, mais c'est aussi Jésus qui agit et qui nous avertit. C'est Jésus qui agit. Mais, voyant l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. C'est ce qu'il t'a dit à toi, à moi aujourd'hui. Donne-moi ce qui fait mal. Donne-moi ce que tu crois qui ne peut plus être guéri. Donne-moi ce qui est sèche depuis trop longtemps. Donne-moi ce que personne d'autre ne voit, mais que toi, tu sais est desséché en toi. Donne-moi ce que tu t'es habitué à vivre avec ça. C'est maintenant, ça fait partie de moi. Non, je veux renouveler, je veux redonner la vie à chaque particule de ton être, à chaque partie de ton âme et de ton cœur envers moi. Étends ta main. Et il l'étendit, et sa main fut guérie. Marc 3, c'est Jésus qui guérit encore tout ce qui est sèche dans nos vies, qui agit encore et qui nous avertit. Qui nous avertit du danger, des dangers spirituels pour nous, qui sommes appelés de Dieu, proches de lui, utilisés de lui, à laisser quelque chose de desséché en nous, à endurcir nos cœurs, parce que après cette guérison, nous lisons dans le même chapitre 3, au verset 13, il monte sur une montagne, il appelle les 12 qu'il voulait, il les appelle à lui, ils vinrent tout près de lui, il les établit, il les utilise, il les envoie prêcher avec puissance. Il y a le nom des 12 et Marc, chapitre 3 et le verset 19. Il y a toute la liste avec Simon et Pierre et Jacques et fils de Zébédée et Barthélemy et Matthieu et Thomas et Judas Iscariote. Jésus agit et nous donne un divin avertissement à toi et à moi. Judas avait permis à quelque chose de se dessécher dans son cœur et dans son âme, un poison de faire son œuvre. Il y a un Jésus qui agit et Jésus qui nous avertit. Judas avait endurci son cœur. Il n'y avait pas seulement dans ce chapitre les pharisiens et les hérodiens qui avaient endurci leur cœur. Il y avait un qui était tout près de Dieu, appelé de Dieu, au service de Dieu, que personne ne voyait, qui avait non seulement une main sèche, mais un cœur sèche, une foi sèche, une âme qui se desséchait. Alors, Marc 3, c'est Jésus qui agit, oui, mais qui nous avertit, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur et laisse-moi, ne cache pas ce qui est sèche. Amène-le devant moi. Seigneur, aujourd'hui, merci que tu nous parles si puissamment. Merci, Seigneur, que encore aujourd'hui, nous sommes face aux accusateurs qui ne font qu'observer afin de dénigrer, d'abaisser. Cela ne nous arrêtera jamais de te servir. Nos yeux sont sur toi. Et cela ne nous servira jamais d'excuse. Que nous ne soyons jamais de ceux qui observent pour accuser, pour nous justifier. Non, nous nous offrons à toi. Et Seigneur, nous sommes saisis par la pensée que ce qui est sèche en nous, tu veux le guérir. Que tu es affligé par l'endurcissement des cœurs, mais que tu agis lorsque nous étendons ce qui est sèche et que nous te l'offrons. Et nous entendons un avertissement divin
Nous ne serons pas de ceux qui endurcissent leur cœur. Nous ne serons pas de ceux qui se retirent, qui gardent ce qui est sèche, et qui en vient à amener cette sécheresse dans chaque partie de notre être devant toi. Tu dis encore aujourd'hui, lève-toi là où tu es, étends ta main, donne-moi ce qui est desséché, afin que je puisse le guérir. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Bonne journée à tous.